voisin à côté de moi ne voit pas. Ce que j'entends, lui n'entend pas. Ce que je ressens, lui ne ressent pas. C'est la frontière qu'il y a entre les deux mondes. Le monde du visible et le monde de l'invisible. Dans le monde du visible, quelles sont les règles pour la réussite? Être d'une grande famille, être beau, être attirant physiquement, avoir un bon travail et gagner beaucoup d'argent. Si j'ai tout ça, je suis l'homme le plus heureux au monde. J'ai réussi. Ça, c'est les règles de ce dunya. Personne ne dira le contraire, quel que soit le continent. Les règles du akhirat, tout ce qu'on a cité, les 5 là, ça n'a strictement aucune importance. Que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, les anges, de toute façon, ils ne distinguent pas les couleurs des gens. Ça ne les importe pas. Que vous appelez Amada, que vous appelez Muhammada, que vous appelez Mullah, que je dis mon nom de famille pour ne pas prendre d'autres noms, quel que soit votre nom, quelle que soit la place que vous ayez dans la société, que je sois médecin, que je sois architecte, que je sois, je ne sais pas moi, que je sois le maire d'une ville, que je sois au chômage, quelles que soient les conditions, les gens ne me regardent pas. Les gens ne me demandent pas mon bac, ils ne me demandent pas mon diplôme, ils ne me demandent pas mon compte en banque, ils ne me demandent pas ma carte de crédit, si j'ai American Express, si j'ai Gold, si je ne sais quoi, ça ne les intéresse pas. À la première question des anges, je ne donne pas Mastercard. À la deuxième question, je ne donne pas American Express, là, wallah. Les anges, ils sont là pour une chose, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils ont des centaines, des milliers de gens qui meurent tous les jours, ils ont des interrogatoires à faire. Donc vous êtes là, ils font leur travail puissant. Les anges, ils regardent une chose, votre iman, et ils regardent vos actions. Qu'est-ce que vous avez amené avec vous? C'est pour ça que dans certaines sources, il dit que lorsque le défunt quitte la maison ou quitte la mosquée, c'est-à-dire l'endroit où on était posé, lorsqu'on l'emmène vers l'endroit où il va être enterré, c'est-à-dire dans ce convoi mortuaire, il y a des gens qui nous portent, mais il y a également des malaïkas qui marchent auprès de ce convoi mortuaire. Les êtres humains d'ailleurs disent que la question que les êtres humains demandent, Mada akhar, qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé comme bien? La famille, ils vont faire quoi? Quand je suis enterré, je serai mort, ils vont pleurer quelques instants. Après, on va aller chez l'huissier, chez le notaire, on va voir l'héritage, on va faire ça, on va distribuer, on va partager. D'accord? Ça, c'est les êtres humains. Ils regardent qu'est-ce qu'il a laissé. Ça, c'est un devoir aussi de faire le partage. Ça, c'est rien à dire là-dessus. Mais l'homme, il regarde qu'est-ce que l'autre homme a laissé pour que je le prends. Les anges, ils ne demandent pas tout ça. Les anges, ça ne nous intéresse pas que vous habitiez dans un HLM, dans un F1, dans un studio, ou que vous habitiez dans un F10 à la Bretagne, ou Belle-Pierre, ou Saint-Géléo. Ça ne nous intéresse pas, ça. Les anges, ils demandent, Mada qaddam. Qu'est-ce qu'il a apporté avec lui dans la tombe? Et le hadith qui dit que lorsque le musulman, il se dirige vers sa tombe, il y a 3 choses qui l'accompagnent. Il y a sa famille, il y a ses biens, et il y a ses actions. Lorsqu'il est posé dans sa tombe, et que le corps a été enterré, et que les gens se sont éloignés, et que le défunt entend les derniers pas, j'entends les derniers pas sur le sol qui sont en train de s'éloigner, là, qu'est-ce qui reste? Ma famille est partie, mes biens ils sont partis depuis longtemps déjà, la seule chose qui reste c'est quoi? C'est mes actions. La seule chose qui reste dans ma tombe, ce sont les a'mal. Mais les actions, c'est quoi? C'est les bonnes et les mauvaises. Là, quand il n'y a plus personne, là, les anges, ils viennent et ils commencent le travail. Ils vont analyser mon iman et ils vont analyser mes bonnes actions. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, assisté une fois à l'enterrement d'un sahaba et un instant après, il a dit aux autres sahaba qui étaient encore là, Ud'u, en ce sens, Ud'u li sahibikum bis-sabat, fa innahu al-ana yus'al. Parce qu'on dit, oh mes compagnons, demandez doigt pour Allah, demandez doigt à Allah pour cette personne-là, parce que c'est maintenant que les anges sont arrivés, c'est maintenant que les anges sont en train de lui poser des questions. Mes chers sœurs, mes chers frères, je dois prendre conscience de ça. Aucun être humain, on serait fou de dire que je ne mourrai jamais un jour. Ça, il faut être malade. On est tous conscients qu'un jour on va mourir. Et on est tous conscients que quand je meurs, je passe par ces étapes. Le bain mortuaire, le namaz, l'afat, le janaza et l'enterrement. Et qu'après, il y a les questions dans la tombe. Lorsque je prends conscience de ça, lorsque je sais que mes actions seront avec moi dans ma tombe, je ne peux pas me permettre de cumuler des péchés toute ma vie. Je ne peux pas me permettre de cumuler des situations où je désobéis à Allah du matin jusqu'au soir.
par rapport à ma tenue vestimentaire, par rapport à l'abandon, la négligence de les prières, par rapport au non-respect envers mes parents, par rapport à la consommation de choses qui sont illicites, par rapport aux revenus qui sont haram, par rapport à telle chose, par rapport à ma langue où j'ai menti, j'ai critiqué les gens, j'ai fait du riba, du buhtan, j'ai accusé, etc. Je ne peux pas me permettre de cumuler tout ça, et tout ça, ça va venir avec moi dans ma tombe. Le musulman intelligent, il ne peut pas faire ça. Le musulman intelligent, il ne peut pas délaisser ses obligations, sachant que ces choses-là vont se retourner contre lui dans la tombe. Alors le musulman intelligent, il sait que lorsque, on revient un peu au début, lorsque l'ange de la mort reprend mon âme, il y a une différence entre ce musulman qui, durant sa vie, a fait des efforts pour ne pas faire des péchés, et ce musulman qui s'est laissé aller, qui a fait tous les péchés. Comprenez bien que l'ange de la mort ne reprend pas l'âme d'un pécheur et l'âme d'un serviteur obéissant de la même manière. Comprenons bien que lorsqu'on est dans la tombe, les anges ne s'approchent pas de nous de la même manière si on est pécheur ou si on est un serviteur d'Allah obéissant. Comprenons bien, mes chers sœurs, mes chers frères, que lorsque je serai ressuscité le jour de la résurrection, le pécheur et le serviteur d'Allah ne seront pas ressuscités de la même manière. Ils ne seront pas ressuscités avec les mêmes groupes d'hommes. Les gens pieux seront ressuscités, Inch'Allah, avec les sahaba, avec les anbiya, avec les ulama, avec les gens qui obéissaient à Allah. Mais les pécheurs, ils seront ressuscités avec les pécheurs. Comprenons bien, mes chers frères, que lorsque le prophète il dit que les gens, le jour de la résurrection, la première étape, pendant 40 années, les gens resteront debout devant Allah Azza wa Jal. Leurs yeux seront rivés vers le trône d'Allah, parce que Allah les mettra en attente. Pas de hisab qui commence pour l'instant pendant 40 années. Et là, les gens vont pleurer, ils vont demander à Allah de commencer les comptes. Et pendant ces 40 années, les gens auront le soleil proche d'eux. Et les gens vont transpirer. Et certains auront la transpiration au niveau de la cheville, au niveau du mollet, des genoux. D'autres seront noyés de la transpiration. Et ça, c'est par rapport à quoi? C'est uniquement par rapport à la quantité de péché que j'ai cumulé, que j'ai amené avec moi quand je suis mort, et donc c'est resté avec moi jusqu'au jour où je serai ressuscité. Comprenons, mes chers sœurs, mes chers frères, dans un verset du Coran qu'on avait commenté il y a quelques jours dans la masjid, il dit que le jour de Qiyamah, le pécheur, il se réveillera, et tous les péchés qu'il avait, il va les porter sur son dos. Et le péché va dire, toute ta vie, c'est moi qui te portais, tu faisais des péchés. Cette fois-ci, c'est toi qui me portes, et les péchés emmèneront cette personne vers le Jahannam, qu'Allah nous protège. Donc je dois prendre conscience que devant moi, il y a la mort. Et après la mort, les étapes sont de plus en plus délicates, et si la première étape se passe bien, tout se passe bien. Mais toutes ces étapes dépendront de mon iman et uniquement de mes actions. Pas d'argent, pas de biens, pas d'honneur, pas de famille, c'est uniquement les actions que je fais durant ma vie et que je vais amener avec moi dans ma tombe. Pas les actions du Ramadan, mais les actions des 365 jours de toute l'année. Alors pour ne pas faire très long, mes chers frères, mes chères sœurs, on va en 10 minutes, on en est à 53 minutes, on a encore 7 minutes pour compléter l'heure. On va essayer d'énumérer 2 ou 3 péchés qui malheureusement sont inscrits dans la vie de tout le monde, de beaucoup de gens, de beaucoup de gens, et on doit prendre conscience de ça. Parfois on le fait tellement de manière, c'est tellement ancré de nos habitudes qu'on ne prend même plus conscience que ce sont là des péchés. Vous savez, parfois on fait beaucoup de bonnes actions en pensant qu'Allah les accepte tous. Inch'Allah, Allah accepte. Mais il y a un péché que j'accomplis qui va détruire toutes ces bonnes actions, qui va les consumer. Le prophète parle d'un péché qui consume les bonnes actions comme le feu détruit al-khashab, comme le feu détruit le bois sec, consume le bois sec. Il y a un péché que j'accomplis qui va détruire, qui va anéantir mes bonnes actions que je suis en train de cumuler là maintenant. Ce péché, c'est quoi, mes chers frères, mes chères sœurs? C'est la jalousie. Ça, c'est grave. Et ça, quand quelqu'un éprouve de la jalousie, la personne n'a pas conscience de faire un péché. C'est pas comme si je prends une canette de bière, je bois. C'est pas comme si que je suis en train de frapper ou de tuer quelqu'un. Non, la jalousie, ça passe comme quelque chose d'inaperçu. Mais pourtant, le prophète nous a mis en garde que la jalousie consume les péchés comme le feu consume le bois.
Et quelqu'un qui éprouve de la jalousie dans son cœur, c'est quelqu'un déjà qui n'accepte pas le qada, le qadr, qui n'accepte pas le destin, qui n'a pas conscience qu'Allah donne comme il veut à qui il veut. C'est quelqu'un qui n'a pas la quiétude du cœur. Quand je suis jaloux, à chaque fois je vois quelqu'un qui a plus que moi, je vais toujours, on dit en créole, râler le cœur. Je vais toujours être envieux. Et ça va être quelque chose qui va me pourrir la vie. Même si j'ai des bienfaits, à chaque fois je vais voir quelqu'un qui a quelque chose de plus que moi, je vais dire, ah, ça allait mieux. J'ai une petite voiture, j'ai une 206, alhamdoulilah, j'ai eu un peu d'argent, j'ai acheté une 207. Je dis pas ça pour MZ. J'ai acheté une 207, et dis que, ah, l'autre là, la tire un 407. Ah là, j'ai travaillé, j'ai eu une 407, et dis, ah, l'autre là, la tire un Picasso. J'ai acheté ma Picasso, et dis, ah, l'autre là, la tire un BM. Elle dit, ah, lui, la tire un Mercedes, etc., etc. Ça ne se terminera jamais. C'est-à-dire que toute ma vie, je vais regarder ceux qui ont plus, et ça, mes chers frères, c'est une maladie qui pourrit ma vie et qui détruit les actions, qui anéantit les efforts que je fais. Alors que dois-je faire maintenant? De un, prendre conscience qu'Allah donne, comme on a dit,